j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie en général, dans votre vie professionnelle et carrière, et en amour pour le mois de novembre. Si ça répond pas à ce que vous vivez, si ça résonne pas, allez toujours voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez mes titres que je tente de mettre, d'écrire, évocateur. Rire pour ne pas pleurer. Ouais, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Hein? Tout va bien aller. Fait qu'on va aller voir en général qui est représenté par la bataille. C'est mon nouveau deck des corbeaux urbains. Bataille, il faut qu'il y ait deux composantes pour être en bataille. Ça peut être extérieur comme ça peut être intérieur. On va aller voir c'est à quel sujet. Ouais. Ouais. Vous avez pris une nouvelle, vous. J'ai l'impression que par rapport à une certaine personne... Ouh. OK. Je vais donner un exemple. Ça se peut très bien que ce soit pas ça la situation. C'est comme si, par exemple, il y avait une chicane dans la famille par rapport à quelqu'un. Puis pendant longtemps, vous l'avez... cette personne-là, vous l'avez... vous êtes mis de son côté. Vous l'avez défendu par rapport à votre famille, puis là, vous venez d'apprendre quelque chose, puis vous faites comme... Ouais. Soit que vous avez appris quelque chose, puis vous faites comme... Ouf. Ou soit que vous avez appris, puis le ouf, ça voulait dire, moi, peut-être que ma famille avait raison d'être en chicane avec, ou vous avez appris quelque chose par... C'est un exemple, là. Mais il y a vraiment... Vous avez vraiment appris avec classe d'épée. Vous avez appris une information, une nouvelle, une révélation, quelque chose de vrai, quelque chose de vrai. C'est vraiment, vous avez appris quelque chose qui vous fait changer d'idée par rapport à cette personne-là. Puis cette personne-là, je crois que c'était avec le Elder of Air, c'est le roi d'épée. Roi d'épée, quelqu'un quand même assez froid. Quelqu'un très intelligent, très stratégique, qui coupe avec ses mots, qui est très froid. Puis j'ai l'impression que qu'est-ce que vous avez appris par rapport à cette personne-là, il y avait comme une bataille par rapport à cette personne-là au sein de la communauté, au sein de l'entreprise avec qui vous travaillez, pour qui vous travaillez, au sein de la famille. C'est vraiment hors de votre contrôle avec le 9 de bâton. Ça dit vraiment que vous êtes comme parti à la guerre avec cette personne-là quand dans le fond, c'était pas votre guerre à vivre, c'était pas votre bataille. C'était une bataille qui avait pas rapport avec vous, qui était pas pour vous, qui vous amenait rien, qui était vraiment juste de l'air. Puis, avec l'étoile en obstacle, c'est comme si ça vous... C'est comme si vous étiez très obstiné à rester dans qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne-là, à la place de dire comme, OK, on laisse faire, on repart à zéro, ça n'a pas rapport avec moi, j'ai encore des morceaux à recoller, il y a quelque chose par rapport à ça, il y a quelque chose à aller visiter, quelque chose à guérir, quelque chose à... C'est pas évident, hein? Pas évident. Probablement, qu'est-ce qui va arriver, résultat potentiel avec le roi de bâton? C'est comme s'il y a quelqu'un de qui vous avez appris la nouvelle, de qui est la source qui est venue vous dire comme « Hey, réveille ». C'est pas ça la situation, « Hey, réveille ». Tu sais, comme « Hey, c'est pas ça la vie, c'est pas ça notre univers, c'est pas ça que... Qu'est-ce que t'as vu, c'était pas ça ». Va encore se pointer pour dire comme « OK ». C'est comme weird comme lecture, c'est pas la lecture la plus lumineuse. On va le dire comme ça. Mais il y a quelqu'un, probablement signe de feu, avec le roi de bâton. Il y a quelqu'un qui va venir encore plus allumer le feu, qui va venir encore plus mettre un peu d'huile sur le feu pour faire réaliser des choses. C'est quelqu'un qui... La bataille n'est pas finie. Peu importe pour quelle armée vous êtes enrôlé, la bataille n'est pas finie. C'est comme si vous étiez dans le milieu de quelque chose qui n'a pas rapport avec vous. Puis on vous a demandé de prendre le côté, puis le côté que vous avez pris, ben là, vous vous rendez compte que... Pas que c'était pas le bon, mais vous aviez pas à prendre de côté. Puis, fait que l'autre personne, c'est comme s'il y avait deux situations, deux personnes, puis vous êtes dans le milieu, un petit peu tug of war, puis qu'est-ce que vous allez apprendre de l'autre personne
commence à voir que vous faites comme c'est donc bien bizarre, fait qu'elle en met encore plus. Message vraiment weird. Donc, on va aller voir du côté professionnel et qu'est-ce qu'il dit ici avec le territoire. C'est vraiment une limitation de territoire. Je pense que c'est ça votre grosse leçon du mois de novembre, parce que je sais pas si pour vous ça a été pareil. Le mois d'octobre, ça a été vraiment les planètes qui sont revenues direct, il y a des choses qui ont bougé, puis là, c'est comme si on vivait les conséquences de qu'est-ce qui a bougé. Oh shit! Oui, vous allez prendre un beau recul. Là, on va parler du côté professionnel. Ça peut être carrière, c'est emploi, c'est tout ce qui est comment vous gagnez votre vie. C'est assez évoquant. Et bâtard, c'est pas petit. Qu'est-ce que vous vivez là, c'est pas petit. Je le sens, c'est pas petit, puis vous sentez vraiment, il y a à l'intérieur de vous, il y a vraiment une bataille de territoire. Tellement que c'est le 7 de bâton et le 5 de bâton. Se battre contre ses propres convictions et se battre par rapport à ses convictions et par rapport aux autres convictions des personnes, c'est de la bataille partout. Ça, là, pis ça, pas mal la même affaire. Littéralement, vous êtes en train de vous battre pour qu'est-ce que vous pensez puis qu'est-ce que vous valez. C'est comme si vous faites comme, OK, oui, ça c'est arrivé, oui, j'ai pris un parti, mais moi là-dedans, je suis qui? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis comme un pion? Pourquoi est-ce que je suis un pion? Va falloir vraiment mettre des belles barrières. On délimite son terrain. On met son terrain, on met ses piquets, on se fait une belle clôture saine et cute en limitant, en mettant des boundaries, parce que l'information qui arrive en plus, c'est le 4 d'épée. Je dis pas que nécessairement que c'est un burn-out ou c'est une crise d'anxiété ou une dépression, mais ça sent ça. Ça sent le recul qu'il faut prendre, ça sent il va falloir prendre un recul. Il va falloir prendre un recul par rapport à la situation, puis ça, c'est par rapport à l'emploi. Fait qu'avant que ça devienne un burn-out, il va falloir faire comme ouf! Parce que qu'est-ce que ça fait en ce moment? Vous, comment vous vous sentez là-dedans? C'est le 6 de coupe à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre en question votre place au sein de l'équipe, votre place, votre contribution au sein de l'équipe, tellement que c'est en train d'aller loin. Et laissez-moi des commentaires pour savoir si c'est ça. Et c'est vraiment fort. Tu sais, je le sens comme vous le prenez vraiment personnel, quand ça n'aurait pas dû être personnel, mais c'est devenu personnel parce que la guerre entre les deux, c'est vraiment fucké. Puis vous avez de la misère à prendre un recul, vous avez de la misère à écouter votre propre voix avec l'ermite à l'envers, vous avez de la misère à dire, OK, même si c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est ça le conseil, là. On prend un recul, puis on va voir c'est quoi notre vérité intérieure. Là, il y a comme un brouhaha, il y a comme un chaos, puis vous faites juste entendre des voix. Vous faites juste entendre des prises de position entre un bar et l'autre. What? En tout cas, c'est pas une situation qui est super le fun. Puis je sympathise avec vous parce que je le sens, puis vous voulez vous sortir de ça, vous voulez guérir ça, puis c'est comme un peu dur. Puis là, ben en amour, comme diraient les Français, tout fout le camp, upheaval. Il y a vraiment quelque chose, vous avez déterré. Il y a quelque chose qui est, clairement, c'est l'arme qui se fait déterrer ici. Il y a quelque chose que vous avez déterré, une vérité qui était très ancrée, qui était très enracinée, que vous avez dérité, que vous avez déraciné, puis que là... Ouais. Ah, ok, ouais. Ah, regardons. En amour, je disais que ça allait peut-être pas bien, mais je pense que ça va peut-être mieux que qu'est-ce que je pensais au début. Ah, ah, ouais. Ok, je viens de comprendre. Prise 2. Ouais. Ouf. Encore l'étoile de la guérison. Peut-être que le signe de Verseau, ça veut dire quelque chose pour vous aussi. C'est quelque chose que vous vouliez. Bon, regarde. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, As de couple, c'est nouveau. Si vous êtes en couple, tout fout le camp. Pourquoi? 4 de bâton. Puis là, pour les personnes qui croient aux flammes jumelles, je sais que ça fait un tilt autour du cœur. Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un. Puis ceux qui sont seuls, ça va changer votre vie. Ça pourrait être la tour au tarot ordinaire. Au tarot, à la place d'être un oracle. Ça, c'est un oracle. C'est vraiment la tour. Coup de foudre. Coup de foudre. Changement de vie extrême en amour. Je pense que ça va arriver quand vous allez prendre un petit break de cette situation-là parce qu'il ne faut pas amener cette vibe-là là-dedans. Ça va briser des cœurs. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou c'est peut-être que vous allez tomber en amour avec le chum d'une amie ou quelque chose comme ça, mais il y a un cœur brisé. Il y a un cœur brisé dans l'équation. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression peut-être que vous êtes déjà en couple puis vous allez rencontrer quelqu'un avec qui c'est
immédiatement une connexion, quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose d'ancien, quelque chose qui vient vous chercher. Puis vous faites comme, mais comment ça se fait? J'étais super bien en couple. Pas tant que ça. Guérison, étoile. C'est ça qu'il faut amener. C'est l'énergie qu'il faut amener. C'est l'énergie qu'il faut amener, puis c'est l'énergie que cette personne-là amène dans votre vie. La guérison est de l'étoile, et c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. 9 de coupe. Génie dans la bouteille. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous demandiez sans le demander, sans oser le demander. Quelque chose qui bouge dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Un coup de foudre, quelque chose qui va enfin amener un vent nouveau. Ça arrive, mais peut-être pas de la manière que vous le pensiez. Pas dans la forme que vous pensiez avoir. Oh yeah, baby. Renaissance. Conseil de la sorcière. Renaissance et le loup. Ouais, le loup, c'est de ne pas avoir peur d'aller dans les coins les plus wild de notre personnalité, d'aller chercher le loup en nous et renaissance. Renaissance amoureuse. Renaissance amoureuse. Peut-être que certaines personnes d'entre vous qui sont déjà en couple, peut-être qu'il va arriver quelque chose qui va faire comme clic, ok, on s'aime vraiment à cause que peut-être que l'autre va partir, vous allez avoir un cœur brisé. Fait comment non, va-t'en pas finalement. Mais je pense vraiment qu'on parle de quelqu'un qui rentre dans votre vie puis qui fait, disons-le, la petite vibe de flamme jumelle. J'espère que ça vous a aidé. Sinon, j'ai 3 forfaits pour des clients privés, puis je garde toujours des places pour des nouveaux clients. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions de plus pour ce mois de novembre.